Voilà. Bon, ça fait plaisir de se retrouver. J'espère que la vie nouvelle qui est en vous s'est régalée à midi. Et oui, c'est important de nourrir non seulement le vieil homme, mais aussi l'homme nouveau. Mais l'homme nouveau on a besoin d'une autre nourriture. Et je suis heureux de pouvoir partager cet après-midi ce passage. Donc, ce matin, c'était avec Nicodème. Cet après-midi, ça sera avec une chomronite. Une chomronite, c'est-à-dire une samaritaine, dans le texte hébreu. Voilà. Et je vais demander donc à mon frère lecteur de lire dans l'évangile de Jean, chapitre 4, versets 1 à 26, puis 39 à 42. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors, il quitta la Judée, oh là là, et retourna au Galilée. C'est ça la digestion qui commence. On te pardonne, mais c'est exceptionnel. Comme il fallait qu'il passe par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie, nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire, car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais le nom de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, Amen. et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme lui répondit, je n'ai point
connaissez tous, je pense, ce récit. C'était bon de le relire ensemble, de façon à ce qu'on puisse se rappeler. Donc, le Seigneur doit passer par la Samarie. Alors, quand il dit qu'il fallait qu'il passe par la Samarie, on peut dire soit c'est obligatoire, ou soit il y a un désir du Seigneur de passer par la Samarie. Hein, il fallait qu'il rencontre cette femme. Alors quand on regarde une carte, on peut partager Israël en 3 parties. Le bloc nord, c'est la Galilée, le lac de Génézareth, là où le Seigneur va trouver ses disciples. On l'appelle le territoire des gentils, autrement dit le territoire des païens. Pour les Judéens, ah oui, parce qu'eux, il y avait qu'eux qui étaient des religieusement corrects. Alors ça c'est donc la Galilée. En dessous, vous avez donc le territoire de la Samarie, d'accord ? Et en dessous, donc, la Judée. Voilà, en grosso modo, hein, 3 gros parties. Donc le Seigneur doit retourner en Galilée, et donc il fallait qu'il passe par la Samarie. Or, quand on regarde une carte, c'est pas obligatoire du tout. Il aurait pu très bien passer le long de la rive du Jourdain pour remonter jusqu'en Galilée. Moi, je pense donc, quand il dit qu'il fallait, c'était son désir. Et il veut avoir, avec cette femme, un moment de qualité, un moment de valeur. Et c'est pour ça, comment sait-il, lui, cette femme a besoin, que cette femme est dans la difficulté, que cette femme a une vie qui n'a aucun intérêt. Venir chercher de l'eau à midi, tout le monde l'a remarqué, c'est pas à 1 heure, parce qu'il fait très chaud. Non, cette femme voulait vivre peut-être d'une manière discrète, vu qu'elle avait eu comme une vie sentimentale extrêmement compliquée. Mais le Seigneur veut avoir avec elle un moment de qualité. Et je pense que c'est aussi ce que le Seigneur veut avec nous. Trop souvent, moi le premier, on est, même pour les jours du Seigneur, on est très très occupé. On fait plein de choses. Et on oublie que le Seigneur dit, hey, oh, je voudrais avoir un moment de qualité avec toi. Je voudrais te parler. Je voudrais parler à ton cœur. Mais oui, mais Seigneur, il faut que je veux parler à ton cœur. Parce que le Seigneur veut, et ça je crois qu'il veut pour chacun de nous. Ne pensons pas que ce soit exceptionnel. Le Seigneur veut, avec chacun de nous, des moments de qualité, des moments de valeur. Donc, entre les Juifs et les Samaritains, vous le savez, c'était pas ça. Hein. Les Samaritains étaient donc un peuple composite, avec des Juifs, mais aussi des personnes qui venaient de l'extérieur, parce que les Assyriens et tous ces gens-là, quand ils avaient une conquête, ils déplaçaient les gens. Car quand on déplace les gens, on sait très bien que leur capacité de révolte est diminuée. Ils n'ont plus leur repère, comme on dit. Donc les Samaritains étaient considérés par les Juifs comme un peuple presque étranger. Enfin bref, c'était très compliqué. Et le Seigneur donc passe par cette région. Et je vous ai dit pourquoi, parce qu'il va avoir un moment de qualité avec cette femme. Les Juifs considéraient les Samaritains comme des schismatiques et même comme des païens. Et donc il était interdit de les fréquenter et auquel il était même interdit de demander le moindre service. Mais c'était très fort, hein. Et pourtant, le Seigneur va demander un service à cette femme. Et vous le savez très bien que cette femme, elle ne va pas te comprendre du tout. Avant qu'il dise, va chercher ton mari, on voit très bien, ah ben donne-moi cette eau parce que comme ça, j'aurais pu me fatiguer. Mais le Seigneur va aller plus loin et il veut lui faire dire quel est son mal-être, à savoir donc cette vie sentimentale complètement pervertie. Et donc, ensuite, il va y avoir la mise en place de ce conflit concernant donc le lieu où on doit adorer. Alors, donc, je relis ce passage juste parce qu'il est important. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorez le Père. Effectivement, on peut penser que le Seigneur a dit ces choses dans les années 30-40. En 70, il n'y avait plus de lieu de culte à Jérusalem. Donc c'était évident qu'il y avait une prophétie qui était donnée. Nous, les Juifs, nous adorons ce que nous connaissons. Donc le salut vient des Juifs. C'est pas évident pour tout le monde. C'est pas évident pour tout le monde. Bien sûr, pour nous, c'est évident parce que c'est écrit et nous le savons. Mais il y a des gens, si le salut pouvait venir par un autre moyen que par les Juifs, on ne serait pas malheureux. Ça montre un peu cet antisémitisme latent. Il ne faut pas oublier qu'à un moment dans l'histoire de l'humanité, les chrétiens ont été les plus antisémites. Et je sais que vous connaissez peut-être tout ce qui s'est passé à droite à gauche, hein, comment le monde
catholique de l'époque a persécuté d'une manière violente le monde juif. Mais c'est bon de se rappeler, le salut vient des Juifs. Et pour nous, chrétiens, ça doit nous donner, vis-à-vis de ce peuple, une affection particulière. Parce que sans eux, où on serait, bien-aimés? Nous étions en dehors des promesses de Dieu. Nous étions complètement étrangers. Et c'est parce que Dieu nous a aimés qu'il nous a inclus, comme on l'a vu ce matin, dans ce peuple qui est donc né de nouveau. Donc, il va y avoir un conflit. Où doit-on adorer? Et donc, verset 22, vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Et c'est surtout ce verset-là que j'aimerais partager quelques petites pensées avec vous. Donc, Titus va détruire complètement Jérusalem. Donc, ce n'est plus le lieu où on peut prier. Et c'est pour ça que le Seigneur dit déjà que ce n'était pas dans un endroit particulier, mais c'est là où on veut prier Dieu en esprit et en vérité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire en esprit? C'est pas par des rituels religieux, des actes physiques, comme des sacrifices, des pèlerinages. Vous savez, quand on fait une petite étude des différentes religions qu'il y a sur cette terre, c'est toujours pareil. Toutes les religions ont des points communs. La prière, l'adoration. Dans toutes les religions, on adore. Moi, je n'ai pas vu toutes les religions, mais j'en ai vu pas mal. Dans toutes les religions, on adore. Dans toutes les religions, il y a des endroits où on va avoir un pèlerinage. Et s'il n'y en a pas, on en crée. Le monde catholique a créé des pèlerinages, on est bien d'accord. Bon, pour les musulmans, c'est la Mecque, vous connaissez toutes ces choses. En Inde, c'est pareil, ce sont des pèlerinages au bord du Gange, etc. Autrement dit, toutes les religions ont un point commun, c'est de faire certaines choses. Et d'ailleurs, à un moment, les Juifs ont dit au Christ, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Christ? De Dieu, pardon. Et qu'est-ce que le Christ a répondu? L'œuvre à faire, c'est de croire. Et ça, c'est pas évident. Et pour beaucoup de personnes, et avec Nicole, on a connu une famille, ils ne voulaient pas rester simplement sur le lieu de croire. Il fallait faire quelque chose. Sinon, c'est trop facile. Vous voyez l'esprit religieux? Donc ici, on voit très bien que le Seigneur est en train de casser tout ça. Ce n'est pas par des actes, par des offrandes, je ne sais quoi, que l'on peut adorer Dieu, en esprit. Toutes les religions, donc, font cela afin d'obtenir la faveur, la grâce de leur Dieu. Nous, au contraire, nous adorons pour remercier Dieu pour les faveurs qu'il nous a déjà données. Ce n'est pas pour obtenir quelque chose, c'est pour remercier Dieu pour ce qu'il nous a donné. Et la différence est donc ici complètement essentielle. Donc, l'adoration pour nous, ce n'est pas un exercice religieux, c'est purement spirituel, et c'est une offrande d'amour par la louange et par l'adoration, qui est donc d'origine spirituelle. Et c'est bien que ce soit avec ce qu'on a vu ce matin, parce que bien entendu, il n'y a que ceux qui sont nés de nouveau, où l'Esprit de Dieu habite en eux, qui peuvent apporter à Dieu une louange spirituelle. C'est évident. Et c'est pour ça qu'il y a dans le monde chrétien, au niveau des prières, au niveau des chants, des choses qui n'ont plus rien à faire avec la gloire de Dieu. On se fait du bien. Dans le monde, c'est la fièvre du samedi soir, et nous, c'est la fièvre du dimanche matin. Et dans certaines églises, ça swing, hein. Bon, peut-être que nous, on est un petit peu trop, non? Un peu trop, hein. Vous avez pris de la vitamine D comme je vous avais conseillé, non? Je vous trouve un peu... Bon, d'accord, vous avez bien mangé, je comprends un peu, une certaine apathie. Bon, mais enfin quand même. Voilà, donc, l'origine de notre louange, c'est l'esprit. Ensuite, l'esprit régénéré va intervenir sur notre âme. Et notre âme, c'est elle qui va donner toute la gamme d'adoration et de louange. À certains moments, notre louange peut être assez triste. Il y a des cantiques très tristes dans les psaumes. Quelquefois, c'est très joyeux. La démonstration, c'est le psaume 150. Vous connaissez le psaume 150, hein? Ça pulse, hein? Oui, ça pulse. C'est votre cas. Bon, tout à l'heure, on chantera le psaume 150. Bon, alors,
Parce qu'il y a des instruments de musique. C'est pour ça, hein, c'est super. Et puis donc, l'esprit dirige l'âme, et l'âme dirige le corps. Voilà. Et nous chantons, et nous jouons Dieu avec nos cordes vocales ou avec nos instruments de musique. Donc l'esprit intervient sur l'âme, et l'âme intervient sur le corps. Voilà, c'est ce que nous avons fait ce matin. Vous ne le saviez peut-être pas. Ben maintenant, vous le savez. Voilà. Donc ça, c'est nécessaire. Et c'est pour ça que dans le psaume 103, verset 1 de David, « Mon âme bénit l'Éternel ». Vous voyez, donc on voit très bien que le niveau... Et lorsque les prières ou les chants ne sont que physiques, ça ne va pas. Et je me souviens très bien une fois, j'étais dans une assemblée, c'était un groupe de jeunes qui dirigeait le chant. Bon, tout le monde chantait aussi, heureusement, parce que maintenant vous avez des groupes de jeunes qu'on écoute religieusement, c'est très bien et tout, et ils chantent des cantiques nouveaux parce qu'il y a un désir de nouveauté, ils doivent en être au GEM 75, 76, je ne sais pas. Et alors, il faut du nouveau, faut du nouveau. Et alors, ils ont chanté quelque chose, mais vous ne savez pas à qui ça s'adressait. Ça aurait pu très bien une prière pour Vishnu, ou une prière pour Allah, tellement il n'y avait plus la notion de louange, d'adoration. C'était très particulier. Et après, j'étais les voir, je leur ai dit, attention, vos prières, vos chants, pardon, on ne sait pas trop à qui ça s'adresse. Que faire? Je dis, normalement, quand vous avez un bouquin, un livre de chant, il y a souvent à côté la référence d'où est tiré le chant. D'accord? Vous voyez ce que je veux dire? Si vous faites ça, vous êtes à peu près certain de ne pas vous tromper. Voilà. On a besoin d'apprendre. On a besoin d'apprendre. Mon âme, bénis l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse ton saint nom. Ça, c'est pour l'esprit. Prier en esprit. Deuxième niveau, en vérité. Qu'est-ce que ça veut dire en vérité? En toute connaissance de cause. Je ne loue pas Dieu n'importe comment. Je loue parce que je le connais. Je loue parce que je sais qu'il m'a fait du bien. Je loue parce qu'il a fait du bien à mes frères et sœurs. Donc c'est en toute connaissance de cause. Et cette connaissance de cause provient de la parole de Dieu. Hein? Et c'est pour ça, et c'est normal, et je sais qu'il y a des assemblées qui ne chantent que les psaumes. Voilà. Chacun a un peu son répertoire, je dirais. Donc ça, c'est en connaissance de cause. Et ici, donc, plus je connaîtrai ma Bible, plus je connaîtrai Dieu, et plus je connais Dieu, plus j'aurai de sujets de le louer et de l'adorer. Ça, c'est évident. Hein. Et c'est pour ça que le dimanche matin, c'est bien quand un frère ou une sœur, je crois que vous le faites peut-être ici et dans d'autres églises, eh bien, on lit un passage qui loue Dieu pour tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a dit. Voilà. Alors, il y a peut-être une différence à faire entre la louange et l'adoration. Est-ce qu'il y en a une? Oui. Je vois mon frère qui opine du bonnet. La louange, c'est pour tout ce que Dieu a fait. C'est ce que la Bible dit, hein, c'est pas moi qui l'ai inventé. Je te loue Seigneur pour ça, je te loue Seigneur pour ça, je te loue Seigneur pour ça. Pour tout Dieu a réalisé depuis toujours, mais aussi en particulier pour moi. Je te loue Seigneur de ce que tu m'as donné la vie éternelle. Je te loue de ce que tu m'as donné ta parole. Je te loue. Voilà. L'adoration, c'est un autre niveau. L'adoration, on adore Dieu pour ce qu'il est. Comprenez? Je loue Dieu pour ce qu'il a fait et j'adore Dieu pour ce qu'il est. Sans pouvoir avoir autant une notation de ce qui m'a fait du bien. Pour ce qu'il est. Alors pourquoi? J'ai marqué son amour. Je te loue pour ton amour. Je te loue pour ta miséricorde. Je te loue pour ta compassion, ta fidélité, ta sainteté, ton autorité. Ça, pour moi, c'est très important. L'autorité de Dieu. Exousia en grec. Bon, un prof, il est toujours pour l'autorité. À mon frère. Vous savez, il y a une notion... L'autorité, ce n'est pas quelque chose qui nous plaît beaucoup. Il faut le dire. Mais ce que j'aime dans l'autorité de Dieu, c'est qu'elle est positive. 10 fois dans le décalogue de la création, 10 fois, Dieu dit. Et la chose, elle existe. Et j'aime cette autorité, parce que quand Dieu dit « je t'aime, je te sauve », je sais que c'est vrai. Je sais que c'est vrai. Parce que Dieu est vraiment l'autorité parfaite. L'autorité. Donc, tous ces sujets, eh bien, sont tous à la gloire de Dieu. Voilà. Et c'est beau quand on loue Dieu pour son amour et qu'on a des raisons. Hein.
mais c'est vrai aussi qu'on doit l'adorer donc pour tout ce qu'il est. Alors, le désir du Seigneur, Jésus, au travers de son œuvre de salut, nous est donné, nous l'avons lu dans le passage de Jean 4, 23, les adorateurs que le Père demande. C'est un peu étonnant, non? Non? C'est quand même étonnant. Il y a des myriades d'anges autour de lui, autour de notre Dieu, qui chantent « Saint, Saint, Saint est l'Éternel », vous connaissez, hein? Ça, c'est un beau cantique d'ailleurs. Dieu demande des adorateurs. Ça fait un peu, chef de tribu, qui veut que les gens se mettent à genoux devant lui. Enfin, chef de tribu ou n'importe quel chef. Hein. Dieu demande des adorateurs. Est-ce qu'il le mérite? Ben oui. Ben oui, bien sûr. Hein. Dieu cherche des adorateurs et des adorateurs qui cherchent chez nous. Parce que nous pouvons l'adorer en vérité et d'une manière totale. Alors c'est extrêmement important parce que si l'évangélisation a pour but le salut des âmes, elle a aussi en parallèle et comme but complémentaire d'amener des hommes et des femmes à devenir des adorateurs de Dieu. Et je sais que quand j'annonce l'évangile, j'ai toujours dans ma tête cette pensée de dire « Waouh, un jour cette personne va louer Dieu ou adorer Dieu et c'est merveilleux. » Donc oui, j'amène les âmes au salut pour leur salut, mais oui, aussi parce que Dieu demande des adorateurs. Alors, c'est pas évident, parce qu'il y a plein de raisons pour lesquelles on est timide. Je me rappelle, il y avait une sœur qui avait du mal à parler. Alors, c'est sûr, vous avez des frères et des sœurs qui ont des prières, mais alors attention, hein. Une grammaire totale, absolue, une montée en crescendo remarquable, surtout chez le monde pentecôtiste. À un moment, bon. Alors toi, tu es là, tu es jeune chrétien, tu entends les autres prier, tu dis « Oh, je sens que je vais faire des fautes de grammaire, je sens que je vais bégayer. » Aujourd'hui-là, c'est vrai. D'ailleurs, les responsables d'église doivent s'inquiéter quand dans une église, des gens ne prient pas ou n'adorent pas. Ça veut dire quelque chose qui ne va pas. Bon, bref. Alors, elle me dit ça, bon, qu'est-ce que je dois faire? Je dis « Écoute, c'est simple. Dans la semaine, tu lis ta parole, tu vas trouver des sujets de louange ou d'adoration. » Elle me dit « Oui. » J'ai tes notes sur un papier. Et puis le dimanche, tu le lis, tout simplement. Elle me dit, mais ça va faire du réchauffé. Mais je dis, oui, on loue Dieu avec les psaumes de David. C'est du réchauffé de 3000 ans. Ah oui. Il faut donner à nos frères et sœurs le désir d'être des adorateurs, de ceux qui peuvent dire « Seigneur, je t'aime, Seigneur, tu es merveilleux », enfin, etc. Même si c'est simplement « Seigneur, merci ». Parce que c'est nécessaire, c'est absolument nécessaire. Une assemblée qui loue et qui adore, c'est une assemblée qui est en position de victoire. Et je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi. Donc le premier commandement repris par le Seigneur dans l'Évangile est d'adorer Dieu. Si nous nous réjouissons du salut d'une personne, nous devons également nous réjouir de son adoration, même si elle bégaye et qu'elle fait des fautes de grammaire. N'est-ce pas, bien-aimés ? Quand j'annonce l'Évangile, je dois voir en lui ou en elle un futur adorateur. Alors déjà, à son époque, le désir des protestants et de Luther était le retour au sacerdoce universel. J'ai lu ça. Luther, parmi tout ce qu'il voulait, parmi les 95 thèses, c'était le retour au sacerdoce universel qui avait été pris par l'Église catholique, où il n'y avait qu'une seule personne qui louait, qui adorait, en langue latine en plus. Je sais, j'ai servi la messe en latin. Je ne comprenais rien du tout. Si, quand même. Deux choses. La première chose, c'était Agnus Dei quitolis peccata mundi. C'était joli, ça rimait. Ce qui veut dire, j'ai découvert plus tard, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et mais ce que j'aimais surtout, c'était ite missa es. La messe est finie. Je pouvais partir en courant et aller jouer au billes avec les copains. Bon, donc je servais la messe en latin. Mais bon, c'était comme ça. Hein. Donc Luther avait remarqué que l'Église catholique avait confisqué la louange et l'adoration. Qu'en est-il aujourd'hui? Nicolas en est témoin, nous avons été dans des églises. Et je jugeais personne. Simplement, nous juger au travers de ça. Le pasteur dit, moment de prière libre. Ah, j'étais content. J'aime ça quand il y a un moment de prière libre. Et même tout le monde peut dire un mot.
tu te rappelles, à La Rode, on avait eu des moments délicieux, merveilleux. Et un frère qui était d'origine maghrébine converti, et toi et moi, on dit, allez, on va tous louer le Seigneur. On était au moins 50, hein. Tu te rappelles à peu près 50. On a tous, vous entendez, tous loué le Seigneur. Un mot, deux mots, trois mots, en 10 minutes. Alors ne dites pas qu'on n'a pas le temps. Parlez moins pour que les autres parlent. Et donc ceux qui ont des grandes prières, je loue les sœurs, j'aime les sœurs de toute façon, parce que leur prière est très éducative. Les sœurs, elles ne prient pas. Et les sœurs, elles s'épanchent. Mais attendez, c'est... Mais c'est les sœurs. Nous, les frères, t'es brut. C'est ce qui fait la différence entre les hommes et les femmes, et la différence entre la prière des frères, musclés, et la prière de les sœurs, elles s'épanchent. Et ben oui, mais c'est vraiment enrichissant. Et je loue le Seigneur parce que dans nos églises, des sœurs prient. Ce n'est pas le cas dans toutes les églises. Et j'imagine la frustration terrible que ce doit être pour les sœurs qui, dans des églises, ne peuvent pas prier. Mais elles prient dans leur cœur. Non mais, le Seigneur veut entendre la louange. Le Seigneur veut entendre l'adoration. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, malheureusement, attention à ce que, à nouveau, nous les responsables, nous ne soyons pas de ceux qui confisquent la louange et l'adoration. Alors il y a un homme, un écrivain que j'aime beaucoup, qui s'appelle William Tozer. Peut-être avez-vous entendu parler de lui. Et il dit « L'adoration, le joyau manquant de l'Église évangélique ». Donc on peut se sentir un peu visé. Il dit « L'adoration est le joyau manquant dans l'évangélisme moderne. Nous sommes organisés, nous travaillons pour le Seigneur, nous sommes des programmes, nous pratiquement toutes choses. Mais il y a une chose que les églises, et même les églises évangéliques, n'ont pas, c'est la capacité d'adorer. Nous ne cultivons pas l'art d'adorer. C'est la pierre précieuse, pleine d'éclat, qui a été perdue dans l'Église moderne, et je crois qu'il faut que nous la recherchions jusqu'à ce que nous la trouvions. William Tozer. Et c'est tout à fait vrai. Je ne sais pas, j'écoute pas, je ne chronomètre pas le temps que ce matin on a prié. Bon, c'était une journée particulière, il y avait plein d'églises de représentées. C'était super, merci Seigneur. Mais que dans chaque église, on ait cette vision, nous devons prendre un bon moment pour la louange et l'adoration. Il m'est arrivé à Nanterre, voyant que les frères et sœurs avaient vraiment envie de louer, il y avait un état d'esprit de louange et d'adoration. Ben, le message, il diminuait. Et quelquefois aussi, dans beaucoup d'églises, ce qui est très long, c'est la présidence. Il y a un verset qui en parle, que celui qui préside bien. C'est tout. Ça dure des fois une demi-heure pour un verset. En réalité, celui qui préside tel que je le conçois, c'est celui qui règle un peu le temps. C'est ce que notre frère tout à l'heure nous a dit, maintenant on va s'y mettre, après il y a ceci, il y a ceci. On organise le temps. D'ailleurs, un président de séance à l'Assemblée nationale, ben c'est ce qu'il fait. Hein. Il donne la parole aux uns, il parle aux autres. Donc... Mais de lui-même, Mme Braun-Pivet ne dit rien. Elle organise simplement. Je crois qu'il faut retrouver ça aussi, parce que sinon, l'Assemblée où est ma fille, la présidence dure mais très très longtemps, et le pasteur a 20 minutes. Montre en main. Tout est, oui. Mais je crois que ce que dit William Tozer, c'est ça. Retrouvons la joie et le bonheur d'adorer le Seigneur. Voilà, par des cantiques, par des lectures, etc. On prend du temps pour ça, on prend du temps. Le premier service, et ça j'en suis sûr, que le Seigneur nous demande, c'est la louange et l'adoration. Les bienfaits de l'adoration, je ne sais pas si j'aurai le temps d'en parler, mais c'est incroyable. Les bienfaits de l'adoration, mais c'est incroyable. Donc actuellement, je l'ai dit, on risque de se retrouver dans une situation anormale, et ce n'est pas la volonté du Seigneur. Le Seigneur cherche des adorateurs. C'est clair pour nous. Alors il y a un autre frère qui s'appelle Sparks, qui a écrit un livre, « À qui va l'adoration ?» C'est l'origine de l'enjeu suprême du conflit de l'univers. Bien aimé, ça nous dépasse. Il y a un conflit dans l'univers. Il y a un conflit dans l'univers. On n'en est pas conscient, mais il existe. C'est à qui va l'adoration.
Et ça, c'est très important. Et nous, qui faisons partie de l'univers, eh bien, nous avons pris parti. Mais ce n'est pas évident. Satan veut toujours détourner par tous les moyens possibles l'adoration qui va à Dieu sur lui, directement. Oh, il y a des adorateurs de Satan. Ça existe, les satanistes. Hein. D'ailleurs, vous savez que certains ont la manière d'entrer dans les églises. Eh oui, ça existait. Un frère m'en a parlé il n'y a pas longtemps, qui avait quelqu'un qui était un peu bizarre, et qui priait, mais en réalité, on s'est aperçu que sa prière, ce n'était pas à Dieu. Hein. Donc, il faut faire très attention. Et ce conflit qui nous dépasse, eh bien, Satan va tout faire pour récupérer l'adoration qui vient à Dieu. Alors, doit directement, attention, à un moment, il a dit au Seigneur, dans l'évangile de Matthieu, « Si tu te prosternes devant moi, je te donnerai tous les royaumes du monde. » Il faut quand même, excuse-moi le terme, il faut le faire. Demander au Christ qu'il l'adore, c'est démesuré. Dire qu'il possède tous les royaumes du monde et qu'il peut lui donner, c'est vrai ou faux? Ben oui, c'est vrai. C'est vrai. Le monde entier gît sous le prince de ce monde. Autrement dit, quand Satan demande au Christ contre le fait de lui donner tous les royaumes du monde qu'il l'adore, voyez jusqu'où va la puissance de Satan, jusqu'où son orgueil, son envie. Bon, bien sûr, le Seigneur a dit non et il lui a dit « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu », c'est tout. Mais toutes les religions du monde sont des manipulations que Satan met au point pour qu'au lieu d'adorer Dieu, on adore quelqu'un d'autre. Est-ce que vous voyez le conflit? L'islam, c'est une fausse religion, mais quel est le but? C'est d'adorer Allah. Mais ça n'a rien à voir avec notre Dieu. Le Dieu de l'islam, ce n'est pas le Dieu de la Bible. Le Dieu de la Bible, c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Tout autre Dieu, même si ça commence par Abraham, ce n'est pas le Dieu de la Bible. Mais ces gens qui prient Dieu, et prient Dieu beaucoup plus que nous peut-être même. J'étais en Asie, mais c'est incroyable, l'adoration de Bouddha, de toutes ces choses-là. Mais des gens qui passent des heures en Inde, ils passent des jours à adorer leur Dieu. Bien aimé, il faut qu'on comprenne qu'il y a un conflit. Et nous sommes partie prenante dans ce conflit. Donc, le rôle principal de l'Église de Jésus-Christ, c'est d'adorer le seul, vrai et unique Dieu. On n'est pas nombreux par rapport à tout cela. Musulmans, hindous, tout ça. Mais ce n'est pas le grave. Parce que le principal, c'est que nous soyons des gens qui aimons notre Dieu. Chez Satan, cette obsession d'être étranger va jusqu'à, on l'a vu tout à l'heure, proposer au Christ. Voilà. Et dans Matthieu 4,10, le Seigneur lui a dit « Retire-toi de Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Vous vous rendez compte un peu le... Alors dans l'islam, on dit que, parce que j'ai lu le Coran, le péché de Satan, c'est de ne pas être prosterné devant l'homme. Oui. Satan devait se prosterner devant l'homme. Satan a refusé, donc il a été considéré comme un méchant. Voilà. Bon, ça c'est autre chose. Pour nous chrétiens nés de nouveau, selon 1 Pierre 2,9, vous au contraire, vous êtes une race élue, choisie. Un sacerdoce royal, parce que nous adorons le roi. Une nation sainte. C'est normal, quand je vous regarde, on voit toutes les auréoles. Ah non, ce n'est pas le cas, pardon, excusez-moi. Sainte parce que nous avons été sanctifiés par le sang de Christ. Nous sommes saints. Afin que, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus ou les qualités, c'est pareil beau, de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous voyez ? On est en plein dans ce qu'on disait tout à l'heure. Nous avons été choisis, nous avons un sacerdoce royal, et c'est celui d'adorer Dieu. Et dans l'éternité, qu'est-ce qu'on va faire? Posez la question. Bon, alors quelqu'un a dit, l'éternité c'est long, c'est très très long, surtout sur la fin. Woody Allen. Alors, en réalité,
dans l'éternité, notre rôle sera d'être des adorateurs. Alors là, vous pouvez dire, je ne sais pas comment ça va se passer, hein. Si, un petit peu. Un petit peu. Tout à l'heure, j'ai parlé avec une chère sœur. Bon, bref. Quand on parle avec un frère ou une sœur qui vous donne son témoignage, qu'est-ce que ça vous fait? Ça vous fait pas exploser le cœur? C'est merveilleux. Moi, c'est pour ça que je disais aux frères aussi, quand on évangélise, la première chose à donner, c'est pas des versets. Non, 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 non. Tiens, je vais te donner un coup de Jean 3,16. Et bam! Non. Vous racontez votre vie. Et je sais que votre vie, quel que soit le point de départ, et ça peut être très, très, très bas, et on l'a vu avec notre cher ami David, et à la fin, une fois qu'il se sait protégé, oui, pardonné, que tu as raison, qu'est-ce qu'il fait? Il adore Dieu. Il adore Dieu. Donc il n'y a pas... Ce qui est important, ce n'est pas le niveau de départ, c'est le niveau d'arrivée. Et on a tous passé par un endroit qui s'appelle la croix. On peut mettre des couleurs différentes. Hein. Je vois qu'il y a un frère gabonais parmi nous. On peut venir de tout ce que vous voulez comme pays. On est tous passés par un seul endroit, la croix. Donc, pour nous, nous sommes là pour annoncer au monde entier les qualités de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. 1 Pierre 2,9, ça doit être pour nous tous un encouragement. Donc nous avons pris parti. Vous ne le savez peut-être pas, mais vous avez pris parti pour Dieu en le louant. Et la gloire du chrétien, la gloire de toute l'Église, c'est d'être des adorateurs du Dieu vivant. Et cette adoration se fait par amour. Le problème de cette église d'Éphèse, alors l'église d'Éphèse, c'est l'église super organisée. Tout est prévu. Tel jour c'est ça, tel jour c'est ça, tel jour c'est ça, on fait ça, on fait ci, on fait ça. Et ils avaient tout, sauf une chose, perdu, l'amour. Bien-aimés, faisons très attention, parce que nous sommes des hommes et des femmes, et nous aimons bien tout mettre en place. Et des fois, il y a des assemblées, quand c'est le moment des annonces, attention, diapo, il y a plein de choses, ils font plein de choses. C'est très bien, je ne veux pas dire l'inverse, mais attention, parce qu'à force de mettre et de faire, etc., on oublie le principal de l'œuvre, à savoir être des adorateurs de Dieu. C'est notre premier service, bien aimé, c'est notre premier service. Le reste est important. Merci Seigneur pour la chorale, j'ai entendu tout à l'heure, c'est super, toutes ces choses sont superbes. Mais attention de ne pas perdre l'objectif qui est des adorateurs. Si je perds cet objectif, le Seigneur peut se retirer. Éphésiens 5,19 nous donne un exemple de louange et d'adoration. Qu'est-ce qu'il est dit? Entretenez-vous avec les psaumes. Il y a 151 psaumes. Personne ne réagit ça. Tout le monde dort. Là, 150, il n'y en a pas 151. Oh! Oh! Attention, hein. Ah, mais bien aimé. Vous savez, je suis quelqu'un qui aime bien chicaner un peu les autres. Hein. Mais parce que j'aime. Sinon, on n'a pas cette liberté que... Bref. Donc, il est dit, soyons sérieux, entretenez-vous par des psaumes. Donc, il y a 150 psaumes, il y a de quoi faire. Hein, qui ont été écrits pour nous. Et dans lesquels, le dimanche matin, même si vous n'êtes pas à l'aise pour prier, vous pouvez lire 2 ou 3 versets. Je vous conseille le psaume 92. Le 92, c'est le département des Hauts-de-Seine, c'est là où je suis. Donc, ils ont été écrits pour nous, il y a de matière. Et il est dit encore, écoutez bien, entretenez-vous par des hymnes, par des cantiques spirituels. Serait-ce qu'il y ait des cantiques qui ne sont pas spirituels? Le J'aime 75, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Alors, mon frère qui a
si gentiment lit les passages que je lui ai demandé de lire, il a de la voix, le frère. Hein. Mais c'est bien, parce qu'il chante de tout son cœur. J'avais une amie qui était donc aux Philippines, à Manille. Alors le chant là-bas, nous, quand on chante, là-bas, c'est une joyeuse clameur. Mais le Seigneur entend aussi les joyeuses clameurs. Bravo pour ceux qui connaissent le chant, qui chantent d'une manière... Bon, on peut encourager. Mais ce que le Seigneur n'écoute... Alors après, le Seigneur, il prend toutes les notes, il fait le tri. Célébrant, psaume, Ephésiens 5, 19, entretenez-vous, encouragez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Voilà. Ça, c'est beau. Quand on peut, dans une église, louer le Seigneur d'un même cœur, de tout notre cœur, parce qu'on aime le Seigneur. Et dans l'adoration, donc l'Apocalypse, on parle beaucoup de l'adoration. Et donc, il y aura cette adoration dans Apocalypse 5, 9. Tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Voilà, donc, ça va être... Vous imaginez des fois, non? On a du mal à imaginer. Hein. Le Seigneur est toujours créditeur, même lorsque nous lui offrons l'adoration. Le Seigneur donne toujours plus que ce que nous pouvons lui donner. C'est un principe chez notre Dieu. Et quand nous l'adorons, il nous donne plus que nous pensons lui donner. L'adoration est une arme puissante contre Satan et ses manigances. Car échappés de son royaume, nous prenons position avec détermination et joie dans ce terrible conflit spirituel à qui va l'adoration. Deuxièmement, notre amen collectif. Notre amen collectif. Et ça, va falloir que vous soyez un peu plus... Ce amen collectif est une source de communion. Ouais. Entre les membres, un facteur de paix entre les membres de l'Assemblée. Tout à l'heure, c'est Alain qui a prié. Je l'aime pas du tout, ce gars. Mais pas du tout. Je dirais pas amen. Il n'y a pas d'Alain parmi vous? Oh mince. Bon, alors, je retire Alain. Méphibosheth. Alors, Méphibosheth. Ah, mais bien aimé. Quand je dis amen à la prière de mon frère, est-ce que vous sentez le lien de communion que ça crée? C'est fort en réalité. L'adoration nous ouvre une fenêtre sur le ciel. Quand j'adore le Seigneur avec mes frères et sœurs, déjà, je ne suis plus trop sur terre, sans être pour autant encore dans le ciel, mais ça m'ouvre une fenêtre sur le ciel. Et puis, c'est quelque chose qui me fait du bien, surtout quand j'ai des difficultés. Combien souvent, l'adoration de mes frères et sœurs, on est complètement différents des fois. On rentre dans l'église, on a ça de problèmes sur la tête, on voit un frère, on voit une sœur, un baiser fraternel, un petit mot gentil. On commence à louer le Seigneur et on connaît des moments de bonheur extrêmes parce qu'on est déjà quelque part un peu dans l'éternité, n'est-ce pas? Apocalypse 1,6, donc pour continuer la louange et l'adoration, il a fait de nous un royaume sacrificateur pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Donc nous sommes devenus maintenant des adorateurs. En énumérant les louanges de Dieu, nous sommes réconfortés. Samuel 22,4, je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. Voyez la puissance de la prière? C'est extraordinaire, hein? C'est extraordinaire. Compte les bienfaits de Dieu, et tu verras en adorant combien le nommant. Voilà, voilà un cantique. Qui m'a dit il y a quelque temps, son papa, c'est ou toi, Tim, ou Steve,
Son papa était grièvement malade. Et le soir, quand il rentrait, alors qu'il était mourant, ou presque mourant, c'était toi? Non, c'est toi? Ah, bah, tu pourrais dire mieux que moi. Dis-moi toutes les bontés que Dieu t'a fait aujourd'hui. Et c'est vrai qu'on a vite tendance à oublier tout, hein, parce qu'on a la voiture, les impôts à payer, l'électricité, le gaz. Il faut absolument prendre du temps pour louer le Seigneur. Mais je pense que dans l'unité, la louange, l'adoration, ce n'est pas un moment déterminé, c'est dans toute la journée, mes bien-aimés. L'adoration est un facteur de santé psychique. Vous le savez, ça? Notre frère médecin, tu es au courant, je pense. Il est dit, j'ai lu tout récemment, que chanter Amazing Grace, c'était bon pour le corps. Ben oui, parce que je pense qu'un influx nerveux, enfin, tu pourrais dire ça mieux que moi. C'est bon. Et pourquoi dans beaucoup de religions on cherche cela? Vous savez, dans les religions du chloroforme. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le chloroforme qui vit en moi. Donc, je sais que beaucoup de médecins ont écrit sur ce sujet, que la méditation, tant qu'elle n'est pas transcendantale, la méditation, cette relation bénie entre Dieu et moi, et avec mes frères et sœurs, dans la louange, l'adoration, c'est bon pour le corps. C'est une médecine douce, douce comme être notre version pour le Seigneur. Nous mettons de côté à ces moments-là nos besoins personnels, tous nos soucis et problèmes. D'ailleurs, que le Seigneur nous garde dans cette vision que l'adoration le dimanche matin, c'est pas là où on raconte que l'oncle Paul s'est cassé la jambe. Malheureusement, on est dans un monde qui est tellement stressant et occupant que la réunion de prière, où justement on apporte nos fardeaux, nos besoins, nos problèmes au Seigneur, trop souvent on la voit le dimanche matin. Et dimanche matin, au lieu d'avoir les yeux sur le Seigneur et uniquement sur lui, le louant, l'adorant, on pense à tous les problèmes qu'on a. Et des fois, j'ai entendu des réunions d'adoration qui n'étaient pas des réunions d'adoration. Il y avait trop, là, on portait les fardeaux, etc. etc. Comme par exemple, prier pour les persécutés, c'est bien, parce qu'ils ne peuvent pas peut-être adorer comme nous. Moi, je trouve ça très bien. Mais ça encore, c'est pas que je tolère, mais c'est tout à fait compréhensible. Mais des fois, c'est Seigneur, je te prie pour que Jean-Louis ait le bac. Il n'y a pas de Jean-Louis. Ah, ouf. Bon, Seigneur, pour le BTS. Non, vous voyez ce que je veux dire? Alors, je trouve que ce n'est pas le moment. Le dimanche matin, nous louons, nous adorons, et nos regards sont sur Christ. Voilà. Et uniquement là-dessus. Et si j'ai des demandes express au Seigneur, give me, comme disait un frère, donne-moi, ça c'est à la réunion de prière. Malheureusement, nos réunions de prière sont plutôt, pour des raisons X, Y, Z, peu nombreuses. Il n'y a pas beaucoup de gens. Pour des raisons que je ne vais pas critiquer, mais il y a une réunion de prière, dans beaucoup d'assemblées, il y a 100 personnes, et à la réunion de prière, il y a 5-6 personnes. Peut-être parce qu'ils n'habitent pas trop loin, je ne veux pas critiquer. Simplement, il faut savoir la différence qu'il y a entre prier Dieu et prier pour nos besoins. Voilà, c'est ça qui est important. L'adoration est un style de vie, de persévérance, de discipline. Et on peut demander au Seigneur, apprends-moi à prier. Et c'est ce qu'ont fait les disciples. Seigneur, tu vois, je t'aime, je ne sais pas très bien. Bon, d'accord, je vais lire des psaumes, enfin 2000 ans, non 3000 ans. L'adoration des chrétiens a amené des pécheurs à la repentance et au salut. Ouais. Normalement, le dimanche matin, on n'aime pas trop qu'il y ait des chants non chrétiens. Mais combien de fois des païens sont venus dans des églises et quand ils ont entendu tout ce que vous disiez à la gloire de Dieu, ils ont été touchés. Ils ont été touchés. Il y a des chrétiens, des gens qui sont devenus chrétiens au niveau de l'adoration. J'ai dit santé psychique,
notre âme est restaurée dans cette communion intime avec notre Seigneur, en mettant tous nos soucis, etc. dehors. En adorant, nous manifestons et déclarons, nous témoignons que le Dieu de la Bible est le seul vrai Dieu, que le Dieu de la Bible est mon créateur et que je suis sa créature, que malgré mon péché, ma nature pécheresse, il m'a aimé, m'a délivré de mon péché, par son Fils m'a délivré de l'autorité de Satan sur moi, que le Dieu de la Bible, par son Fils, a remporté à la croix une victoire totale et définitive sur Satan. Et là, nous pouvons en dire encore plus. Voilà, bien-aimés, nous pouvons remercier le Seigneur d'être de ceux qui sont des véritables adorateurs. Et que ce fardeau de l'adoration, non pas, c'est pas beau, pas fardeau, ce désir, ce désir, c'est de plus en plus important dans nos vies, personnel, parce qu'il y a aussi l'adoration personnelle, mais aussi collective. Voilà. Et que dans nos églises que nous représentons, monte vers le Seigneur un parfum de bonne odeur. Un parfum de bonne odeur, parce qu'il le mérite. Et maintenant, nous pouvons, au travers du voile déchiré, ah oui, ça c'est encore un sujet merveilleux de connaissance de la parole de Dieu, quand ce voile était déchiré, afin que nous puissions entrer dans le Saint des Saints. De l'entrer dans le Saint des Saints et apporter nos offrandes, notre adoration au Seigneur. Marc 10, 12, 30, l'aimer de toute notre âme, de tout notre cœur, de toute notre pensée et de toute notre force. Amen. Seigneur, je te loue parce que tu nous as donné de comprendre l'enjeu de l'adoration. Cet enjeu qui dépasse notre personne, la personne de notre assemblée, mais ce combat spirituel entre ceux qui adorent le vrai Dieu, en esprit, en vérité, et tous ceux qui sont en dehors de cette sphère, qui adorent Satan, soit directement, soit indirectement. Seigneur, ce détournement d'adoration qui te revient nous insupporte. Ce n'est pas normal, parce qu'à soi seul revient l'adoration et la louange, pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu as fait. Seigneur, que tu nous enseignes à prier, comme le dit Tozer, que tu nous enseignes à adorer, à nous préparer à l'éternité dans ce rôle d'adorateur. Seigneur, en tous les cas, merci, parce que si nous t'adorons, en esprit et en vérité, c'est la démonstration parfaite que nous sommes sauvés et que nous t'appartenons. Que ton nom soit béni. Amen.